Alors, on va essayer de résoudre cette équation. f de x égale x3 moins 4x carré plus x plus 6 égale 0. Pour x, donc on constate que pour x moins 1, f de x égale 0. Donc si on remplace x par moins 1, on aura moins 1 cube, moins 4 facteur de moins 1 carré, plus moins 1, plus 6 égale, donc moins 1, moins 4, moins 1, plus 6. Donc nous avons ici moins 6, plus 6 qui est égal à 0. Donc x, donc f de x est divisible par x moins 1. Ok. Donc on sait maintenant, en remplaçant, on a abouti à que f de x est divisible par x moins x plus 1 plutôt pour moi. Donc elle est divisible par x plus 1 parce qu'il y a cette propriété-là qui dit que si alpha est une racine de f de x, alors f de x est divisible par x moins alpha. Alors puisqu'il est divisible par x moins alpha, on va effectuer la division euclidienne x3 moins 4x carré plus x plus 6. On va la diviser par x plus 1. Ok. Alors, on va commencer par x3. x3 divisé par x, ça fait x2. x carré fois x, c'est x3. Et on lui attribue 1 moins. X carré multiplié par 1 est égal à x carré. On l'écrit, puis 1 moins pour le retrouver dans la division. Donc x3 moins x3 égale 0. Donc il nous reste moins 4x carré moins x carré, c'est moins 5x carré. Plus x plus 6. Donc on les fait descendre. Plus x plus 6. On va diviser une deuxième fois. Moins 5x carré plus x plus 6 sur x plus 1. On aura moins 5x. Moins 5x multiplié par x, ça fait moins 5x carré. Avec le moins qu'on lui attribue, il devient plus 5x carré. Moins 5x fois 1, c'est moins 5x. Avec le moins, il devient plus 5x. Et on fait descendre le reste. Attendez, donc on va tout d'abord retrancher. Donc il nous reste 0 ici. X, 5x plus x est 6x. Et on fait descendre notre 6, le 6. Et on redivise une troisième fois. 6x plus 6 divisé par x plus 1. Ça sera égal à plus 6. 6 fois x, c'est 6x, avec le moins qu'on lui attribue. 6 fois 1 égale à 6 avec le moins, il devient moins 6. On fait les calculs, c'est 0. 6 moins 6, c'est 0. Donc on aura ceci. Donc, d'où f de x est égal à x plus 1 facteur de x carré plus moins x carré moins, voilà, moins 6, 5x plus 6, le tout égal à 0. Donc, x plus 1 égale 0 et x carré moins 5x plus 6 égale 0. C'est là on a déjà vu que x égale à moins 1. Donc voilà une première solution. Et on va résoudre cette équation qui est l'équation du deuxième degré. X carré moins 5x plus 6 égale 0. Donc on va calculer delta. Sinon, celui qui ne connaît pas delta, il faut là qu'il factorise. Mais pour moi, delta égale b carré 25 moins 4ac 4 fois 6 est égal à 25 moins 24 est égal à 1. Alors, puisque delta est supérieur à 0,
Notre équation admet deux solutions, x1 et x2. x1 qui est moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, qui est égal, x1 égale delta égale à 1, donc moins b, c'est quoi? C'est moins 5, donc moins b c'est 5. 5 moins 1 sur 2, parce que a ici, a c'est 1, b c'est moins 5, et c c'est 6. Et delta, on sait que delta égale b carré moins 4ac. Ok, donc on a calculé delta. On a a égale à 1, b égale à moins 5, c égale à 6. On revient ici pour terminer. Donc 5 moins 1, c'est 4 sur 2. 4 sur 2, c'est 2. Voilà une autre solution. Et celle-là, c'est moins 5. Moins 5, c'est 5. 5 plus 1 sur 2, qui est égal à 3. Et voilà la troisième. Et une troisième solution. Donc on a eu combien de solutions pour cette équation? On a 3 solutions. On peut dire maintenant que, alors, on écrit S, l'ensemble de solutions, c'est moins 1, 2 et 3. Et ayez l'habitude toujours de les écrire d'une façon croissante. Donc, de plus petit au plus grand, parce qu'on aura besoin la prochaine année d'El-Kum, Inch'Allah. Alors, deuxièmement, en déduire la ou les solutions de l'équation suivante. La deuxième équation. 6x à la puissance 3 plus x carré moins 4x plus 1 égale 0. Voilà. Alors, comment on va déduire? Ça veut dire lorsqu'il vous demande de déduire, ça veut dire on va utiliser la réponse de la première question. Donc, les solutions de la première question. Mais quelle relation y a-t-il entre cette équation et l'équation 1? Donc, on va réécrire l'équation 1. La première équation est x3 moins 4x carré plus x plus 6 égale 0. Alors, si vous voyez, on voit 6 ici, c'est cela. 1, donc 1x cube 1, moins 4, il y a moins 4, il y a moins 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Celle-là, on va la diviser par x cube, x à la puissance 3. Donc, on va écrire 6x3 sur x3, plus x carré sur x3, moins 4x sur x3, plus 1 sur x3, égale 0, avec, automatiquement, x est différent de 0. Parce qu'on ne peut pas diviser sur 0. On va simplifier. On aura 6, plus x carré va simplifier par x carré, on aura 1 sur x, moins, on va simplifier par x, on aura 4 sur x carré, plus 1 sur x cube est égal à 0. Voilà. Quelle relation y a-t-il maintenant? On a entre deux équations, on a 6, 6, 1 sur x, 4 sur x carré, etc. Donc, si on prend 1 sur x égale à t, l'équation devient, donc on aura 6 plus t, donc moins 2 sur x. Attendez, 2 sur x, ça veut dire quoi? Ici, c'est 1 sur x fois 2. Donc. Et 1 sur x égale à t, donc 4 sur x.
4 sur x carré, donc 1 sur x carré, voilà, 1 sur x carré sera égal à t carré. Si on multiplie par 4, donc on aura moins 4 fois t carré, plus 1 sur x carré, donc c'est t cubed, t à la puissance 3, t égale t au cube égale 0. Alors, on essaye de comparer celle-là et celle-là. Donc, c'est la même équation, t3 moins 4t. Donc, on va la réécrire par ordre. Donc, t3 moins 4t2 plus t plus 6 égale 0. C'est la même équation que celle qu'on a déjà. Voilà, que celle-là, on l'a déjà cherché voilà. On a déjà cherché ces solutions, donc on est que cette équation il admettra comme solution moins 1, 2 et 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t égale à moins 1, ou t égale à 2, ou t égale à 3. Or, on ne cherche pas t, donc nous, on ne cherche pas t, on cherche x. Donc, parce qu'on a effectué le changement de variable. Puisqu'on a effectué le changement de variable, on va revenir dans notre supposition. On a 1 sur x qui est égal à t. Donc, 1 sur x égale à moins 1. Et 1 sur x égale à 2. Et 1 sur x est égal à 3. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche x. Donc, x est égal à moins 1. Ou x est égal à 1 demi. Ou x est égal à 1 tiers. Donc, pour cette équation, l'ensemble des solutions est moins 1. Alors, on peut écrire que l'ensemble de solutions S égale moins 1, 1 tiers et 1 demi. Voilà. On a fini nos deux équations. Merci.